Donc là, c'est trois catégories. Donc, tout procédé, on va dire tout procédé, doit être initialement validé. C'est fondamental. On ne peut pas commencer une nouvelle procédure sans être validé. Dans le pharma, c'est ça. Ensuite, toute procédure qui a été modifiée doit être aussi validée. Supposons que vous avez validé une procédure de contrôle qualité d'un médicament par HPLC, d'accord? Par HPLC, et avec le temps, vous avez remarqué que votre procédure de contrôle qualité, elle est un peu boiteuse, d'accord? Il y a des, c'est-à-dire vous avez peut-être modifié la préparation de l'échantillon, ou bien vous avez modifié un paramètre. Par exemple, le temps d'analyse avant, il était, on va dire T1 de 30 minutes. Maintenant, vous l'avez modifié à un temps d'analyse, on va dire de 15 minutes, ce qui est très bon, d'accord? Donc là, vous avez modifié. Donc, une fois que vous avez abouti à 15 minutes, donc là, il faut vraiment valider, d'accord? Donc, initial, le temps d'analyse était de 20, on a dit combien? 30 minutes. Là, vous avez modifié, il devient à 15 minutes. 15 minutes, il faut le valider. Et vous avez la revalidation. C'est-à-dire souvent, c'est-à-dire il est mentionné dans le BPF des procédures, par exemple, une fabrication, c'est-à-dire si je fabrique 1000 lots par année, généralement on doit refaire la validation, comme ça. Donc ensuite, vous avez les types de validation. Donc là, c'est les grandes classes de la validation initiale, modification et revalidation. Ensuite, là, vous avez les types de validation. Vous avez la validation prospective, rétrospective, de nettoyage et la revalidation. Vous avez d'autres types de validation que je n'ai pas introduites. C'est-à-dire que c'est pas, je préfère ça, c'est-à-dire c'est suffisant, c'est largement suffisant pour avoir une connaissance. On commence par la validation prospective. Donc, elle est effectuée avant la production de routine de produits destinés à la vente. Donc, vous avez par exemple, vous allez produire, c'est-à-dire, vous avez ramené un nouveau médicament, un anti-inflammatoire par exemple, un anti-inflammatoire. Par exemple, le principe actif c'est l'ibuprofène. Vous allez commencer à le produire. Vous avez un marché qui demande, par exemple, 10 000 lots par année. 10 000 lots par année. Par an. Donc là, c'est quoi la validation prospective? C'est-à-dire vous allez effectuer, avant la production de routine, vous allez, c'est-à-dire avant de produire les 10 000 lots par année, vous allez valider les premiers lots. On ne va pas commencer direct. On va commencer par valider la procédure de fabrication. Donc, généralement, 3 lots ou bien opérations consécutives sont équivalents à une validation de procédé. Donc, vous allez, sur les 10 000, vous allez prendre les 3 premiers lots. Les 3 premiers lots. Les 3 premiers lots, ces 3 premiers lots sont destinés à la validation. Ils doivent être validés. Quand on parle de validation, c'est-à-dire vous rappelez les étapes, on va appliquer ces étapes, c'est-à-dire les étapes à partir de documents. Vous avez un document qui contient toutes les étapes critiques. Vous allez appliquer ces étapes. Quand on va appliquer ces étapes, on va obtenir des résultats. À chaque fois, je répète la même chose. Quand j'ai les résultats, je vais observer et commenter. Ensuite, je vais comparer, c'est-à-dire je vais conclure. Quand je vais conclure, c'est-à-dire là, toujours conclure par rapport à comparaison aux critères d'acceptation. Critères d'acceptation. Et à la fin, vous dites est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Voilà juste un schéma de la validation. Donc vous allez, les 3 premiers lots doivent être validés. Donc sur les 10 000 lots, les 3 premiers lots. Donc ensuite, il vous restera les 9000 et quelques lots à produire. C'est-à-dire si c'est bon, vous pouvez commencer à produire vos 9000 lots qui restent pour toute l'année. Donc les lots fabriqués aux fins de la validation du procédé doivent être de la taille identique aux futurs lots. Voilà. Donc supposons qu'un lot contient 1000 boîtes. Vraiment, les 3 premiers lots doivent être de la même taille. D'accord? Donc c'est un peu compliqué. Supposons que, c'est-à-dire quand on commence une nouvelle fabrication, généralement c'est toujours compliqué. Parfois on a des erreurs, on fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire on fait des erreurs, c'est normal. Peut-être des contaminations croisées, peut-être des problèmes de pesée, des problèmes d'homogénéisation, de préparation, de tout. Donc si, par exemple, c'est-à-dire généralement les premiers lots on ne maîtrise pas bien.
C'est normal parce qu'on est humain, les premiers lots on ne maîtrise pas. C'est avec la répétition qu'on maîtrise. Donc il se peut que le premier lot de validation, vous avez fait des erreurs de pesée ou bien de préparation, le temps de mélangeage, peu importe. C'est des erreurs de galénique ou bien de formulation. Donc le premier lot, il est à jeter. Vous allez le jeter, c'est obligatoire, d'accord? Donc on ne va pas l'utiliser. Donc le premier lot, il est à jeter. Il faut aller vers un deuxième lot de même taille. Donc vous voyez, c'est délicat. Donc, mais c'est ça, c'est-à-dire pour produire un produit de la qualité requise, il faut appliquer des BPF. On n'a pas le choix. Sinon, on ne va pas faire confiance à cette usine. Ensuite, vous avez les validations de nettoyage. Là aussi, c'est très important. C'est quoi une validation de nettoyage? C'est une preuve documentée qu'une procédure de nettoyage approuvée fournira des équipements adaptés à la fabrication de médicaments. Donc les VDN, c'est plus dans la partie production, dans la zone de production. Dans la zone de production, vous avez deux types de nettoyage. Vous avez je vais l'appeler le petit nettoyage. Le petit nettoyage, il est facile, d'accord? Il est assez facile, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez le grand nettoyage, qui est très compliqué. Le grand nettoyage, pourquoi très compliqué? Parce qu'il est important. Le grand nettoyage, il passe par le LCQ. C'est le LCQ qui va valider le grand nettoyage. Il va vous dire est-ce que votre nettoyage est bon ou pas bon. Je donne quelques exemples.